Bonjour et merci pour votre fidélité à l'émission. On accueille ce week-end un invité qui a un parcours hors norme et qui est très sympathique. Je pense que vous serez heureux de le retrouver à mon micro. Bonjour Pierre Douglas. Bonjour Stéphane. Alors si on commence par le journalisme, comment a démarré votre carrière dans les médias ? En fait, j'ai commencé il y a très longtemps parce que le temps passe. Oui. Et j'ai fait mes tout débuts de journaliste très exactement au mois de mars 1966 à France 3 Limoges. Ah oui, pas très loin de chez nous du coup. Voilà, pas très loin de chez vous. Je sortais de l'armée et je connaissais José Arthur qui était à l'époque une grande star sur France Inter. Et je lui ai dit, moi, j'ai envie d'être Tintin, j'ai envie d'être le premier sur un événement et de le raconter à ma manière. Et il m'a mis en contact avec France 3 Limoges parce qu'il y a un journaliste qui venait de démissionner. Donc, j'ai été engagé à France 3 Limoges. Je suis resté là pendant 18 mois. Après, il a fallu que je rentre à Paris parce que ma femme et moi attendions notre premier fils. D'accord, et il fallait que je nourrisse un petit peu le foyer parce que ma femme finissait sa médecine, mais elle gagnait pas grand-chose. Alors, j'ai été représentant de commerce pendant 3 ans. Et en 70, je suis entré à Europe 1. Et là, j'ai commencé une carrière de journaliste qui a duré jusqu'à 77, année au cours de laquelle j'ai quitté définitivement le journalisme pour monter sur scène et devenir le saltimbanque que je suis aujourd'hui. Oui. Donc le journalisme, quand même, c'était plutôt sur la politique, en fait. C'était votre sujet de prédilection. Oui. C'est-à-dire que la politique, ça m'a surtout inspiré pour faire des sketchs politiques, pour être humoriste après. Oui. Mais pendant que j'étais journaliste, j'ai touché un petit peu à tout. À Europe 1, on allait partout. J'ai couvert des faits divers, j'ai couvert le Conseil des ministres, j'ai couvert Roland Garros, j'ai suivi le Tour de France. Enfin, j'ai fait plein de choses. Vous étiez différentes. partout. Ouais, ça m'a beaucoup enrichi. C'était très intéressant. Et c'est la rencontre donc avec Thierry Leluron qui va faire basculer votre vie, on peut dire. Exactement, parce qu'en fait, il se trouve que je suis allé interviewer Georges Marchais, qui était le patron du Parti communiste à l'époque, et je me suis aperçu que je l'imitais très bien. Oui, et c'est vrai. Je l'ai imité aux copains, et c'est arrivé aux oreilles de Leluron qui m'a dit, mais écoutez, il a été formidable, parce qu'il m'a dit, moi, j'imite pas Marchais, vous le faites très bien, et en plus de ça, quand vous êtes journaliste, vous connaissez l'actualité. Alors, on a improvisé un dialogue entre Giscard d'Estaing et Marchais, devant un chapiteau de 3000 personnes dans l'Orne, à Saint-Gebray, le 14 juillet 1977. Et à la suite de ça, Leluron m'a dit, c'est formidable, il faut que je vous présente au Don Camillo. Il m'a amené au Don Camillo 3 semaines plus tard. On a refait ce dialogue pendant 5 minutes sur scène. Et quand je suis sorti de scène, le patron, Jean-Verne du Don Camillo, a dit, monsieur, vous commencez demain. Ah oui, donc ça a été très rapide. Le lendemain matin, j'ai démissionné de TF1 et l'après-midi, j'ai commencé mes débuts au Don Camillo. Je suis resté 22 ans. Ah oui, c'est énorme, mais ça a dû surprendre, non, à TF1, votre choix? Ah, ça les a, parce que Jean-Louis Guillot, le PDG de l'époque, il m'a dit, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Ouais. J'ai dit, écoutez, oui, mais moi, j'en rêve, ça se matérialise, je fais des débuts, ça passera ou ça passera, mais ça s'est passé. J'ai fait mes débuts au Don Camillo, après, ça a enchaîné avec le Caveau de la République, et puis après, le théâtre des deux ânes. Et puis, plein de trucs, voilà. Est-ce qu'on peut dire, Pierre, que vous êtes un des derniers chansonniers français? Il y en a plus énormément. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, on est très très peu nombreux. Moi, j'avais un ami qui était en plus de ça un maître qui s'appelait Jean Amadou. Bien sûr. Et qui nous a quittés, ça fait déjà maintenant 12 ans. Oui. Et nous sommes parmi, avec Jacques Maillot, on est certainement les tout derniers chansonniers, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les jeunes humoristes ne se servent pas de la politique. Oui, c'est vrai. La politique est une source d'inspiration, mais permanente et éternelle. Et moi, je me suis appuyé là-dessus pour faire toute ma carrière de chansonnier. Aujourd'hui encore, j'ai un one-man show qui tourne gentiment, parce que depuis la pandémie, on a eu plus de mal à trouver des dates. Enfin bref. Ouais. Et bien, le one-man show, il va très bien. Il est entièrement basé sur la politique. Moi, je suis 1h45 sur scène avec 3 musiciens. J'ai écrit des chansons parodiques et je parle de l'actualité politique et les gens sont ravis. Les gens sont ravis. Oui, mais bon, on n'est pas nombreux. C'est vrai qu'on n'est plus très nombreux. Alors, comme vous êtes polyvalent, vous avez fait plein d'autres choses aussi dans votre carrière. Vous avez été acteur de théâtre, au cinéma, à la télévision. Qu'est-ce que vous avez préféré au niveau comédien, en fait? Alors, écoutez, j'ai fait des téléfilms, j'ai eu des petits rôles, j'ai eu des pièces de théâtre, j'ai eu des premiers rôles. J'ai joué une vingtaine de pièces de théâtre. Je joue actuellement une pièce qui s'appelle La vie ne fait pas le Kir, et c'est la vie du chanoine Kir. Donc, c'est une pièce à 2 personnages qui marche très très bien. Le public est très très content. C'est Sylvain Beltrand qui a écrit la pièce et qui joue avec moi.
Mais ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours fait ce que j'aimais, si vous voulez. Mais ce que je préciserais, c'est qu'aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est d'être sur une scène devant le public. Oui, je crois que ça sent, oui. La présence du public. Ouais. À la télé, vous vous dites, il y a des millions de gens qui me regardent, mais ils sont pas là, on les voit pas. À la radio, ils vous entendent, mais vous les voyez pas. Au théâtre, eh bien, ou au one-man show, vous êtes sur scène devant le public. Et ça, c'est un bonheur irremplaçable. Ça fait 46 ans maintenant que je suis sur scène et je dois dire que je continue à aimer ça parce que le rapport avec le public c'est formidable. Je crois que c'est pour cette pièce que vous êtes venu récemment à Vichy là pendant les fêtes. Tout à fait, nous avons joué le 31 décembre à 19h et à 21h. Pardon, on a fait 2 séances, c'était formidable et actuellement je suis à la recherche d'autres salles des salles de 200 places à peu près pour jouer la pièce. Donc on est avec Sylvain, on est au téléphone tous les jours pour trouver des salles. J'ai déjà trouvé une salle à Montargis au mois de juin, une salle à côté de Cherbourg au mois de septembre. Et puis on continue, voilà, et on continue. La pièce est très bien. Le public est tellement heureux qu'il faut pas qu'on l'en prive. Non, voilà. C'est sûr. Et puis on espère que vous reviendrez dans la région, parce qu'on a pas mal de salles, et puis que le message va passer. Enfin, moi, je vous ai raté à Vichy, donc j'aimerais bien vous voir sur Clermont ou aux alentours. Ça serait sympa. Hein. Mais écoutez, faites savoir au directeur de salle que nous avons une pièce et qui n'est pas cher parce qu'on est que 2. Oui, voilà. Et Pierre, dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets, ou d'autres domaines que vous aimeriez explorer là sur cette année 2024 ? Est-ce qu'il y a des choses Écoutez, d'autres domaines, non. Je vous avoue que je lis les journaux tous les jours depuis que je suis tout petit. J'achète à peu près 120 € de journaux par mois parce que je veux faire travailler les marchands de journaux. Donc je ne m'abonne à rien. Je veux qu'ils travaillent. De les aider, donc j'achète beaucoup de journaux, je les lis tous les jours, j'ai une revue de presse qui est toujours prête et ça me suffit, je vais pas me tourner vers d'autres choses. Maintenant, naturellement, la Tire, c'est une pièce que je vais essayer de prolonger le plus longtemps possible, mais vraiment, si vous voulez, Stéphane, mon grand plaisir aujourd'hui, à l'âge que j'ai, puisque j'ai encore quelques années devant moi, c'est d'être sur scène devant le public. Ouais. Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez dans le rétroviseur? Vous avez quand même un beau parcours, non? Vous devez être fier Fier, c'est pas à moi de le dire. Quand je regarde dans le rétro, je me dis, mon Dieu, comme le temps passe. Oui, c'est ça. On se le dit tous. Exactement. Okay. Eh ben, j'étais ravi de vous avoir. C'était un honneur, Pierre Douglas, dans cette émission. Et puis, on espère vous voir bientôt en Auvergne, sur les planches. Avec beaucoup de plaisir, et c'était un plaisir partagé de répondre à vos questions, Stéphane. Merci beaucoup. À très bientôt, Pierre. Au revoir. À bientôt. Au revoir.